là, ça va. Hein? Ouais, ça va. Bon, car c'est quelque chose qui a... Ils sont en train d'arriver et ils sont sur le chemin. Je sais que cette place, d'ici quelques heures, va être fortement remplie. Donc c'est déjà, je voulais déjà vous remercier. Reine. Mike, yes. Goedemiddag iedereen, goede vroege avond. Bedankt om hier allemaal te zijn. We zijn hier voor een speciaal moment. Ik ga dus de Nederlandstalige vertaling doen gedurende het hele event. We zijn alleszins super blij om toch deze mensen al voor ons te hebben. En ja, we zien jullie straks voor een super fijn programma voor een fijne avond tezamen voor Congo. Voilà, aujourd'hui nous sommes là pour commémorer, pour se souvenir d'où cet événement Nyota Zamani. Et je pense que nous savons tous les atrocités qui se passent à l'est du Congo. Et chacun d'entre nous est conscient que nous devons nous lever. Et à travers cet événement et à travers les artistes qui vont passer et qui ont accepté en tout cas de prêter de leur temps, de donner de leur art, de parler par ce qu'ils savent bien faire, ben, à partir de ce moment, je pense que chacun d'entre nous porte en lui l'espoir de la RDC, l'espoir du Congo. Ieder van ons is een ster hier vanavond om de sterren die in de hemel zijn te herdenken. Elk van ons draagt een stukje bij aan het licht dat we hier willen naar boven brengen en die mensen ook eren. Die mensen die gestorven zijn op een heel pijnlijke manier. Deze oorlog is groter dan ons allemaal. Het is niet enkel voor Congolezen, het is eigenlijk voor iedereen. Dus we zijn gewoon super blij dat de mensen hier zijn, dat de artiesten hier zijn die hier aan gaan meedragen. Papa, maman, bonsoir. Toye walelo ndenge tolobaki tosangani na bino elongo pona ko kanisa pona ko banza ba oyo batiki biso oyo lelo bakoki lisusu koloba te mais biso sikoyo tokomi la voix des sans voix et à travers événement tozo sala Nyota Zamani eza pona ko kanisa pona ko commémorer. Alors bandeko na biso bazana simawa papa Didan na papa Moki bako interpréter, bako même biso un peu dans cette ambiance parce que nous avons besoin, vous le savez bien, biso ba congolais to mekaka vraiment qu'on est là parfois la musique parce que ça nous accompagne et ça fait partie de notre culture. Et je pense qu'à travers l'événement et les lots, tozana pour ça, ba même biso en tout cas to koka ko kanisa. On n'est pas là pour faire la fête, on est là vraiment pour se commémorer et koyeba ke na moment où que nous parlons, beaucoup de vies sont en train de mourir. Beaucoup de jeunes, beaucoup de parents, beaucoup de vieux sont en train de mourir. Et les lots, tous en appellant en Kanisa Bango, raison pour laquelle tous en habillent les lots. De herdenking van Nyota Zamani is natuurlijk een herdenking. We hebben heel veel verschillende artiesten, maar het is geen feest. Het is echt een herdenking, een heel heilzame herdenking, om deze mensen te herdenken. En dus de artiesten zijn hier. We houden natuurlijk allemaal van feesten. We zijn Congolezen, iedereen weet dat. Maar we zijn hier echt om ook deze mensen te eren die het leven hebben verlaten. Jongeren, ouderen. En voilà. Dus we zien jullie straks en we laten graag jullie genieten van deze muzikale tussenkomst. Voilà, Tobé Telabon, Maboko s'il vous plaît, et nous commençons avec eux. Merci.
on est là pour la patrie. Le Renaud Toussaint Azawana Azolala tous les jours. Boyo Sala, Boyo Zanamboka, Osimba, Bouya Bendele Yamboka, Pamba te Foulena Boto Tsumboka. Zoka ne pende à Olegate. Au moins le Renaud Toussaint, l'aria. Voilà, le Renaud Toussaint Azolala, la famille qui daille, la famille Malela. Nous avons tous les jours pour la patrie. Pour notre son. Sogité, voisin Talagana. Merci. Famille Malela Yawana. Là-bas. On peut passer par là. Ah. Allez.
Allô, allô, allô. Avant de commencer, je remercie beaucoup l'honorable Alex qui m'avait invité ici. Et nous sommes venus ici pour la République. Rien que la République. C'est aujourd'hui que la révolution va commencer pour notre pays. Moi, je m'appelle Elita Bembo, l'autorité morale de la musique congolaise. Merci. Ndenge nini toko tuna, ndenge nini toko change ho, banda liboso na yo moko, wana nde mokili ko change. Ndenge nini toko tuna, ndenge nini toko change ho, banda liboso na yo moko, wana nde mokili ko change. E Congo emboka biso basoni, e Congo etokabola biso yo na nani, e Congo etotikala se na yo moko, e Congo Dida. E Congo emboka biso basomi, e Congo bakabola biso yo na nani, e Congo etotikala se na yo moko, e Congo bana nyonso ya RDC totelema mpo tosunga mboka biso, mokombo mongala moluba moswahili, biso nyonso kaka bana ya mboka moko, Faci Beton ye na FARDC na bawazalendo. Mama alingi aloba. Bana nyonso ya RDC totelema mpo tosunga mboka biso, mokombo mongala moluba mpe moswahili, biso nyonso kaka bana ya RDC. Faci Beton yo bango na FARDC na bawazalendo bakolonga biso te, RDC ye. Bana nyonso ya RDC totelema mpo tosunga mboka biso, mokombo mongala moluba mpe moswahili, biso nyonso kaka bana ya Congo. Faci Beton yo FARDC na bawazalendo bazobundala mboka biso Congo. Yadida Lelisa Bana. Voilà. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Reine. Ja, Voilà. dankjewel. Oké, we gaan voort met het programma. Het is een druk bezet programma, maar we hebben er alleszins heel veel zin in. Je laisse la parole à mon représentant. Yalita Bembo, merci beaucoup. Merci pour l'intervention. Voilà. Nous allons passer à la suite. Je pense que on peut... Yalita, merci. Merci beaucoup. On peut encore une fois de plus applaudir nos saxophonixes, les artistes qui sont là. Merci beaucoup. Alors nous allons passer à la suite. Comme je le disais tout à l'heure, je vais parler pour les sans-voix. Je suis un homme de la diaspora, une voix parmi tant d'autres. Aujourd'hui, je parle pour ceux qu'on n'entend plus. Ik ben een vrouw van de diaspora, een van velen, en vandaag spreek ik voor zij die er niet meer zijn. 30 ans de conflit, des millions de vies brisées, une tragédie
qu'on ne nomme pas assez fort. On a arrêté de compter, mais pas de ressentir. 30 jaar van conflicten, miljoenen levens die gebroken zijn, een tragedie dat niet ophoudt. We zijn gestopt met tellen, maar niet met voelen. Ce n'est pas juste des chiffres. 6 millions, 8 millions, on ne sait plus. Ce sont des noms, des rires, des espoirs brisés. Het zijn niet enkel cijfers. Is het 6 miljoen? Is het 8 miljoen? Wie telt er eigenlijk nog? We weten het niet meer. Het zijn niet enkel namen, het zijn gelach van mensen, glimlachen, maar ook hoop dat verbroken is. Un génocide, ce n'est pas seulement des armes, c'est l'effacement d'un peuple, de sa dignité, de son futur. Een genocide is niet alleen wapens. Het is het uitroeien van mensen, van een bevolking. En dit ook van hun waardigheid, hun toekomst. Mais ils n'ont pas effacé notre voix. La rumba, la sap, nos contes. C'est notre façon de dire au monde, nous sommes là, nous sommes vivants, nous sommes humains. Maar ze hebben onze stem niet uitgewist. Rumba, hoe dat we ons kleden, onze verhalen die we vertellen van kleins af aan. Hoe dat we zijn in deze wereld. We zijn er, levend. En voor ons allemaal, tezamen, Congolezen. Voilà. On voulait faire cette introduction pour essayer de rappeler un peu pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et nous allons directement appeler les personnes qui ont permis à ce que cet événement se fasse. On va appeler Madame Nancy Kawaya. Graag een applaus Qu'on peut voor applaudir, een s'il vous van de plaît. trekkers van dit project. Zij is directrice van het Centrum voor Congolese, het Centrum van Cultuur en Congolezen. Kom maar op het podium. Tu veux monter, Nancy? Oui, Elle Nancy est Kawaya. directrice. Graag nog een daverend applaus. Directrice du Centre culturel congolais de Belgique. Nous allons appeler Madame Andrea Kaloubi. Graag ook een applaus. Convictions différentes et des parcours variés, mais tous ici réunis, nous sommes Congolais. Quand la maison brûle, on n'accuse pas l'autre. Imaginez-vous, votre maison brûle. Est-ce que vous allez dire, ah c'est X et Y? Non, vous allez d'abord éteindre le feu. Je nous demande aujourd'hui, chers Congolais, nous devons d'abord éteindre le feu. S'il faut chercher les coupables à la maison, on va sûrement trouver. Mais maintenant, on doit d'abord éteindre le feu. À toutes les victimes des violences rwandaises et leurs supplétifs, aux femmes violées, réduites au silence, mais jamais à l'oubli, aux enfants arrachés à l'amour de leurs parents, aux militaires tombés pour défendre la patrie, aux millions de déplacés, privés des terres, des toits et surtout de dignité. Nous vous portons dans nos cœurs. C'est vrai que nous sommes à des milliers de kilomètres, mais aujourd'hui, ce soir à Bruxelles, c'est notre façon à nous de témoigner notre amour pour vous, nos frères, pour vous, nos sœurs. Malgré l'exil, nous sommes là pour vous rendre hommage, pour défendre vos droits. Un cri qui dit assez. Trop, c'est trop. Stop à la guerre. Stop à l'impunité. Alors je veux vous demander d'acclamer très très fort nos arrêts tombés. Ma maman Bobé Tamilolo pour toutes les mamans qui ont été violées. Encore plus fort. Encore. Non à l'oubli, non à l'occupation. Le Congo vivra, le Congo se relèvera et il fera debout digne et libre. Et c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Les royaumes de Belgique, des Pays-Bas, du Grand-Duché de Luxembourg, auprès
mission permanente auprès de l'Union européenne. Je m'en vais pour vous faire la lecture de ce message. Je suis ici aujourd'hui pour exprimer l'engagement de la République démocratique du Congo à toujours se souvenir du martyre de nos concitoyens dans les territoires dévastés de l'Est de notre pays. Je suis ici pour m'incliner avec déférence devant la mémoire de nos compatriotes qui nous ont précédés dans l'au-delà, arrachés brutalement à notre affection, s'en allant ainsi rejoindre dans l'éternité. On n'a pas du tout dormi. Le lundi, le mardi, le mercredi, on était couchés par terre avec les enfants. Moi-même j'avais tellement peur. Je n'ai jamais expérimenté un niveau de peur aussi. Vraiment, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je regardais dans les yeux des enfants, je sentais le désespoir. Je voyais, je ne sais pas, on n'arrivait pas à parler, on n'arrivait pas à échanger, on n'arrivait pas à manger. C'était vraiment compliqué. On a été coupé de la connexion Internet. Je ne savais même plus dire à ma famille que j'étais encore vivante. On ne savait pas ce qui se passait à l'extérieur. Et les jeudis 29, vers 5 h du matin, ça s'est arrêté un peu. J'ai dit, je ne pourrais pas, non. J'étais en train d'imaginer, je m'imaginais morte en fait. On dormait parce qu'on était fatigué. Le corps n'arrivait plus à suivre. Mais on est parfois, moi, j'avais peur de fermer les yeux en me disant peut-être que je ne veux plus me réveiller. Les bombes tombaient dans tous les sens. On avait les maisons qui tremblaient au point où on se disait tout va s'écrouler même sur nous. Si on ne meurt pas par balle, on va finir par mourir par l'écroulement de l'immeuble. Donc, d'une manière ou d'une autre, on avait l'impression qu'on avait beaucoup plus de chances de mourir que d'être en vie. Et donc le 29 à 5 h du matin, ça s'est un peu calmé. J'ai dit non, je ne peux pas rester. J'ai demandé à la dame donc une jeune fille de 21 ans qui était à l'orphelinat avec moi à ce moment-là, je lui ai dit écoute, je dois absolument bouger, on n'a pas de connexion et je dois voir ce qui se passe à l'extérieur et surtout pouvoir communiquer et annoncer à ma famille que je suis encore vivante. Parce que quelques jours avant ça, mon mari m'appelait, il pleurait, moi, ma mère, tout le monde. Et tout le monde se disait mais comment tu peux abandonner tes propres enfants ici pour aller mourir comme ça là-bas? Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Je ne comprenais pas. J'en voulais même au Seigneur. Je disais, Dieu, je fais ton œuvre quand même. C'est pas pour que tu viennes me mettre moi en danger maintenant. On n'arrivait pas à prier, on n'arrivait à rien faire. On est sorti à pied. Mon Dieu, les désastres. Il y avait des corps partout. Il y avait des corps partout. Il y avait des corps sans tête. Il y avait des intestins par terre, des morceaux de viande. On ne savait même pas où mettre nos pieds. Je suis passée devant l'hôpital général, j'ai vu plein de corps, on les a mis en plis comme des morceaux de bois comme ça. Avec la chaleur, il y avait des mouches partout, des ventres gonflés. Je ne sentais plus mes pieds, je ne savais plus où est-ce que j'étais. Je suis arrivée jusqu'à la Grande Barrière, je suis arrivée au Rwanda. J'étais partie de Goma à 11 h, je suis arrivée à Kigali à 1 h du matin. Et d'habitude, normalement, c'est en voiture, c'est un chemin où on met que 3h30, 4 h maximum. Je voyais des parents, des enfants, donc c'était vraiment terrifiant. C'est un niveau de... C'est un film d'horreur interminable en fait. Interminable qu'on n'arrive pas à expliquer. Je me suis dit comment cette population vit ça depuis 30 ans. Comment ils arrivent à vivre ce genre de choses? C'était une sorte de carnage vraiment horrible. J'ai dit, je ne sais pas. Je suis arrivée là-bas et j'ai téléphoné en Belgique. On m'a dit qu'il n'y avait pas d'avion. L'Europe avait annulé ses vols vers Kigali et aussi vers Kinshasa. On n'arrivait pas à dormir, c'était terrible. On n'arrivait pas à fermer les yeux. Qui abrite la misère. Le libre arbitre n'est que poussière. Qui décide de la valeur de ta chair, cher monsieur, très chère madame? L'habit ne fait pas le moine alors. Déshabille-toi ma soeur, que je te serre contre moi et mes autres frères d'armes.
Ton corps ne vaut pas de l'or, mais il fait l'affaire. Dans ce business où régnant maître, les richesses de l'argent, les richesses de l'agent populaire au RTL. Alors que se démantèlent des villages entiers, les personnes entières sont bâillonnées. Réduites au silence complaisant du monde entier. Une terre riche qui abrite la misère. Une terre riche, affamée d'argent, assoiffée de sang, accablée de gens, d'âmes. Des intentions malsaines à la corruption humaine, prêts à vendre leur âme, ligoter des poignets, disgracier pères et mères juste pour une poignée de cailloux, une vérité exécutée à genoux. Quand elle ment, c'est tellement. Cette terre riche en manque, on les paie. Cette terre riche en manque, je l'appelle Congo. Congo, motema. Congo, lipoma. Congo, kolela. Congo, lipanda. Je viens me faire le porte-voix de ces personnes que l'on fait taire sur cette terre qui s'enracinent dans son mal-être. Mal-être. Je la rédige dans un soupir qui s'amplifie de pire en pire. Je prie. Je prie pour en finir avec cette guerre. Une guerre pour le fric avec pour mère une Afrique qui n'en tire guère son bénéfice. Alors, l'eau de son puits s'épuise et puis elle se vide de ses poches des trésors cachés dans la roche. Le pognon c'est bien mignon mais pique les yeux comme un oignon que l'on s'efforce d'éplucher, s'écorche à s'arracher. Bokolula yango
Donc voilà, ce moment, merci, Tobé Tamouta, Beka, Makasi, Makasi, Makasi. Wow. Je pense que chacun d'entre vous a reçu une bougie, pardon. Donc, est-ce que vous pouvez le prendre, l'allumer? Alors, les ambassadeurs vont aller devant les cercueils que nous avons mis et ils vont allumer les bougies. Et puis, nous allons vous inviter à le rejoindre. Les ambassadeurs, est-ce que vous pouvez aller vous diriger? Dus de kaars wordt eerst aangestoken door de ambassadeurs van dit evenement en jullie mogen zich al richten tot het altaar voor de herdenking en ook jullie eigen kaars die jullie hebben gekregen aan te steken. In alle stilte alsjeblieft. C'est sur la marche que ça se passe, DJ. Madame Lydia Mouchebele, députée fédérale. Voilà, de chaque côté des marches se trouvent des personnes qui ont un chalumeau pour que vous puissiez allumer d'abord les vraies bougies. Ensuite, tout le monde qui a reçu des bougies LED pourront le placer entre les bougies allumées, les vraies, lorsqu'elles seront allumées. Donc, prière de faire ça chacun à son tour. On allume d'abord les vraies bougies, les ambassadeurs, les mandataires, les autorités. Ce moment, c'est un moment important parce qu'il nous permet de mettre de la lumière dans toute cette obscurité qu'on a laissé faire depuis beaucoup trop longtemps. Avec cette bougie, on ouvre la voie vers la paix, l'espoir, et chaque flamme, chaque bougie est une victime, un rêve brisé et un rappel qu'on n'oublie pas. On n'oublie pas, on est ensemble et que nos regards et nos cœurs sont à Goma, sont à l'est, sont à Bukavu, en Ituri, sont dans tout l'est de la RDC ainsi qu'en RDC. La symbolique est forte. Ce ne sont pas juste des bougies, ce ne sont pas juste des flammes. C'est votre conscience qui s'allume et qui dit que c'est pas grave si on ne sait pas si c'est 6 millions ou 10 millions, c'est pas grave. C'est grave de ne pas savoir que ce sont des gens, ce sont des vies et c'est pas juste un rapport. C'est grave de ne pas s'engager parce que c'est pour nos enfants, pour demain, pour la paix dans le monde. Donc aujourd'hui, avec cette bougie, c'est notre intention de retrouver la paix chez nous. C'est un rappel que le Congo a assez et qu'ensemble, on peut faire mieux. On peut écrire une plus belle histoire. Kaarsen zijn aangestoken. Ntango mpe tozopelisa bougie omoni yango totie cercueil liboso, cercueil biso fabriqué eza kopermettre biso toyeba ete il y a beaucoup de morts ebele bakoli ebele bakoti. Et alors chaque bougie allumée ezali nde tolobaki penser mpona bandeko na biso. Elke kaars die we zien, en sowieso zoveel meer kaarsen die hier zouden kunnen branden, zijn voor al die personen die we nu niet meer zien.
S'il vous plaît, c'est simple. Tous ceux qui sont congolais, et même ceux qui ne sont pas congolais, c'est simple. Le refrain fait ça. Ok, est-ce qu'on peut répéter tous ensemble? Congo, Congo, aïe. Congo, Congo. Est-ce que vous êtes là ou quoi? Ah, les Congolais, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut faire ça ensemble pour le Congo, s'il vous plaît? S'il vous plaît. C'est pas pour moi, c'est pour le Congo. Ça fait Congo, Congo, aïe. Congo, Congo. On va essayer avec Congo, Congo, aïe. À vous. Congo, Congo, aïe. À vous. Merci. Congo, Congo, aïe. Allez tous ensemble. Aujourd'hui, nos pensées sont avec vous, à ceux qui se sont battus avec courage et à ceux qui chaque jour luttent encore pour persévérer leur vie. À ceux qui, dans la douleur, sont contraints de garder le silence, leur souffrance invisible aux yeux du monde. Nous pensons à vous et chaque jour, nos prières s'élèvent, espérant que vos larmes de tristesse se transforment en larmes de lumière et d'espoir. Que vous puissiez continuer à vivre, à rêver, à croire en un avenir meilleur, car votre vie est précieuse
Elle est une part de notre peuple et donc une part de nous tous. Tu veux dire quelque chose? Vive le Congo! Vive le Congo! Merci à cette jeunesse fantastique. Iedereen die een ballon heeft, kom alsjeblieft naar voren. Dat we samen est-ce que tu peux te rapprocher avec tout le monde? Tous ceux qui ont les ballons. Rustig dichterbij. 7, 6, 5, 4, 3, 2, liker ou retweeter, ça ne changera rien en RDC. L'argent ne fait pas le bonheur. Ici le coltan fait le malheur. Vie humaine sans valeur, multinationale de voleurs. 1 minute de silence quand tu m'appelles sur mon phone. En mémoire des Congolais, mort pour mon iPhone. Merci, faites un maximum de bruit pour le Congo s'il vous plaît.
hier sont Kagame, sont M23. Des millions de morts à l'est du Congo, et pourtant personne n'en parle. On envoie nos frères mineurs au combat, se faire tuer pour du cobalt. Toutes ces richesses nous font du mal, on n'a jamais demandé ça. J'attends le bon Dieu de me faire ainsi. C'est la guerre, je te fais pas dessin. C'est la guerre, je te fais pas dessin. Si j'en parle trop, ils voudront descendre. Et nos mamans se font violer, nous rentrerons peut-être pas à la maison. Il va mal, que mon peuple est révolté, que les diamants profitent à l'Occident, je suis débordé. Je peux pas faire grand chose.